Bonjour, aujourd'hui je parlerai un peu. Ça fait un moment que je ne suis pas venu sur YouTube. Et aujourd'hui je veux parler un peu de ce que c'est que l'amitié à l'école, comme autour de nous avec d'autres amis. Pour moi, l'amitié, c'est un truc qui est tout à fait naturel et qu'on n'oblige pas un ami à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire. Ce qui veut dire, si tu n'es pas mon ami, si tu es mon ami, tu on puisse être ami. Si tu n'es pas mon ami, si tu veux être vraiment mon ami, je voudrais que tu fasses des choses qui ne te plaisent pas. Je veux que tu deviennes comme moi. Pour moi, l'amitié, c'est tout à fait naturel. C'est un truc qui ne s'achète pas. Comme aussi le bonjour, dire bonjour à une personne, c'est aussi naturel. Aussi, qu'on ne paye pas d'impôt là-dessus, comme l'amitié. Tout doit être naturel. Et quand on est ami, on n'oblige pas l'ami à devenir ce qu'on veut que cet ami soit. Mais on accepte l'ami tel qu'elle est, quel que soit son caractère, quelle que soit sa façon d'être, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa réflexion. Et on l'aide à avancer. Quand cet ami se trouve dans des difficultés, ils sont aussi plus difficiles. Quand on dit mon ami, un ami sincère, on reste aux côtés pour l'épauler, pour lui donner des conseils, pour l'aider à s'avancer. Mais on n'est pas amis pour pouvoir enfoncer. L'ami qui se trouve dans des difficultés, à l'enfoncer, à être derrière avec d'autres copains ou d'autres amis en disant « Oh, vous voyez, elle est ceci, elle est cela. » Ça, ce n'est pas de l'amitié. Moi, j'appelle de l'hypocrisie. Quand on est amis, on doit être sincère envers l'un et l'autre. Quand un ami t'offense, au lieu d'aller voir les autres pour critiquer, un tel ami m'a fait ci, c'est mieux que tu dis franchement, ami. On est amis depuis longtemps, tu as tel comportement, tu as telle façon d'être qui me blesse, mais je n'ose pas te le dire, j'aimerais que quand même tu changes. Parce que pour moi, de l'amitié, c'est d'être sincère envers les uns et les autres. Comme aussi dans nos services et dans les écoles. Parfois, dans les écoles, parce qu'on est dans la même classe, on devient des amis. Mais le jour où on n'est plus dans la même classe, on n'est plus amis. Pour moi, ce n'est pas de l'amitié. Parce que quand on dit on est ami avec une personne et qu'on s'entend bien avec cette personne, ce n'est pas le fait que l'autre se trouve au bout du monde que l'amitié n'existe plus. Si tu dis que telle personne est ton ami et qu'il vit au bout du monde et que toi tu n'es pas plus près et que cette personne n'est plus ton ami, pour moi je trouve que c'est regrettable. Parce que l'amitié, c'est quelque chose qui vient du fond du cœur. On accepte son ami telle qu'elle est, on l'apprécie, on la défend et on ne l'oblige pas à faire des choses qui ne sont pas faisables ou à devenir comme soi. Tout le monde n'est pas pareil, on est tous différents. Comme je le dis, on a nos différentes couleurs, on a nos différentes cultures et aussi nos différentes éducations. Chaque personne n'est pas éduquée de la même façon. Même si vous êtes frères et sœurs, vous avez vos caractères différents. Mais cela fait toujours de vous frères et sœurs, comme sœurs et sœurs et frères et frères. Ça ne dit pas que parce qu'il est différent de moi, il n'est pas mon frère, ou il n'est pas ma soeur, ou il n'est pas mon ami. L'amitié, c'est quelque chose de cher. Et on n'est pas amis avec tout le monde non plus. On peut avoir des collègues de service. On peut avoir des collègues, des camarades de classe. Mais ce n'est pas de l'amitié. C'est des personnes avec qui on cause comme ça, mais qui s'arrêtent là. Qui ne va pas au-delà de ça. Donc pour moi,
Quand on dit on est ami avec une personne, c'est comme si on devient aussi la même famille. On est là pour épauler la personne quand elle est en difficulté. On est là pour soutenir la personne quand ça ne va pas. On est là pour donner des conseils si on peut. Mais on n'est pas là pour enfoncer l'ami. On n'est pas là pour critiquer l'ami. On n'est pas là pour dénigrer l'ami. L'amitié, c'est comme quelqu'un qui est un ami sincère. C'est comme quelqu'un qui fait partie de ta famille. J'aimerais que on laisse nos préjugés à l'égard des uns et des autres. Qu'on regarde la personne qui est en face de nous. Qu'on apprend à aimer cette personne. On apprend à connaître cette personne. Et on apprend à savoir qui est cette personne avant d'avoir nos préjugés. On a des préjugés sans vraiment connaître qui est la personne. Peut-être c'est une pelle rare que tu as en face de toi. Mais les préjugés font que on la considère de quelqu'un qui est mauvais, qui est aussi terrible comme le diable. Pourtant, c'est quelqu'un qui a un cœur léger, un cœur plein d'amour et qui déborde et qui a envie de donner. Regardons l'être humain, aimons l'être humain tel qu'il est avant de pouvoir le juger. Savoir, fréquenter, connaître qui est cette personne avant de juger. N'écoutez pas tout le temps les préjugés des autres. N'écoutez pas tout le temps ce que dit l'autre sur cette personne. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui sont prêts à dénigrer, à détruire la vie des gens. J'aimerais que cela s'arrête. Ça ne nous avance à rien, ça ne nous donne rien et on recule. Le monde dans lequel nous vivons commence à être un désastre. Il n'y a plus d'amour entre nous. Il n'y a plus de tolérance entre nous. Et cela est triste. Arrêtons de nous torturer. Arrêtons de nous traumatiser. Arrêtons de nous harceler. Apprenons à nous aimer. Apprenons à connaître celui qui est en face. Apprenons à connaître l'être qui arrive. Que de raconter des mensonges, de fabriquer des choses qui ne sont pas vraies à l'égard de cette personne. Je parle pour le monde entier. Même nos présidents, aussi qui peuvent aussi arrêter de torturer les petits pays qui sont autour, de bombarder un peu partout, de créer des vrais monstres dans ce monde, qui est en train de transformer ce monde, un monde de guerre, un monde de tuerie, un monde de désastre. Trouve un président qui apprendra à nous à aimer les uns les autres. À nous d'apprendre à aimer les uns les autres. À se tendre la main quand l'autre trébuche. À relever l'autre quand il est dans le bas-fond. Et qu'on ne se moque pas. Et qu'on ne rit pas. Et qu'on n'est pas content de sa vie. De sa misérable vie. Ou des problèmes que cette personne vit. Au lieu de se moquer, aidons les uns les autres à pouvoir surmonter nos difficultés. Que ce soit dans la santé, financièrement, dans l'amour, qu'on puisse être au-devant. Je vous remercie. Faisons notre monde un monde meilleur, un monde d'amour, un monde de prospérité et un monde de paix. Et non pas un monde de guerre et un monde de médisance. Arrêtons et aimons-nous comme Dieu nous aime, ceux qui croient en Dieu. Quels que soient nos comportements, quels que soient nos péchés, nous sommes toujours aimés de Dieu. Et c'est pour ça que nous vivons encore sur cette terre et remercions le ciel pour cela. Je vous en remercie. Que Dieu vous bénisse.